Hello. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que ça parle par soi-même. Pas besoin d'interprétation ici, c'est clair, là, qu'est-ce qui se passe. Hein? En fait, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce cas-ci? Si on veut calculer l'aire de surface de révolution. Hein? Il y a un R sur la face, puis lui, il part une révolution avec son drapeau d'anarchiste. Pas drôle pantoute, je sais. OK. Fait qu'on veut calculer l'aire de surface de révolution. Fait que là, je ne rentrerai pas en gros détail dans la preuve, je vais juste donner des idées. Parce que là, on fait des grosses preuves, on n'est plus capable. Mais, ouais, c'est la même affaire. On a une surface qu'on pourrait faire tourner à travers, par rapport à l'axe des X, par rapport à l'axe des Y. On pourrait aussi le faire tourner par rapport à d'autres axes, mettons X égale à 4 ou peu importe, là, mais X égale à 4. Mais on ne fera pas les fous, là. Si on le fait tourner par rapport à l'axe des X. On pourrait généraliser ces notions-là pour construire plein d'affaires. Si je tourne ça, j'obtiens une surface qui ressemble à peu près à ça, right, en 3D. Puis là, je veux savoir c'est quoi, pas le volume, donc pas tout ce qu'il y a en dedans, puis comment de liquide, mettons, qu'on peut mettre dans ce vase-là. Je veux juste savoir l'air de la surface latérale, donc pas ça ici, mais l'air de la surface autour. En avant, puis en arrière. Donc, l'air de la surface latérale autour. Là. Mettons, j'ai un vase, puis je veux savoir l'air autour. Mais pas en dessous. Bon. OK. Fait que, comment je fais pour calculer cet air-là, latéral? L'idée, c'est que je fais des coupes, encore une fois. Bon, je coupe ça en N morceaux, puis je regarde une coupe. Ça va être deux cercles. Puis je fais un zoom sur cette coupe-là. Donc, on a une coupe. La coupe, ça serait en vert, si on veut. Là, on aurait quelque chose. Comme ça. Puis comme ça en vert, avec les deux mêmes cercles qui sont en rouge. Mais nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'au lieu de prendre la coupe en vert, je fais vraiment les relier comme d'une ligne droite là, qui va de là à là ici. Fait que ça va être une approximation de l'aire latérale pour cette partie-là. Mettons qu'on l'appelle L. Fait que l'aire latérale, on l'appelle K en K. Ben, en fait, ça, comment qu'on fait pour calculer l'aire latérale ici? En fait, on s'utilise une formule, en fait, pour calculer l'aire latérale d'un cône. Ça, c'est comme si ça serait un cône. Fait qu'on prendrait l'aire latérale du gros cône en jaune moins l'aire latérale du petit cône en mauve. Puis, on va trouver l'aire latérale qui reste en rouge. Fait avec ça en tête, on trouve en fait que l'aire latérale en rouge, donc l'aire latérale en verte, ça va être environ égal à l'aire latérale en rouge. Fait que c'est environ égal à, on va trouver 2 pi r fois la longueur LK, c'est la longueur ici. Ça, j'appelle ça LK, la longueur ici. OK. La longueur LK, c'est quand je prends un point, puis un point ici, puis je le relie en ligne droite. Fait que c'est comme, si je fais ça pour tout mon intervalle au complet, ça va me donner la longueur de ma courbe. Donc ça, c'est ça. Puis R, c'est quoi? R, c'est, faut que je fasse la moyenne des deux rayons. Fait qu'ici, j'aurai mon axe, là, des X. Puis j'ai un rayon ici, mettons R1. J'ai un rayon ici, R2. Fait que R, c'est la moyenne des deux rayons. Good. Fait que là, si je veux savoir l'aire latérale au complet,
c'est environ égal à, si j'additionne toutes les coupes que j'ai faites, puis les approximations d'air, je les additionne pour chaque en latéral. Ça, c'est environ égal. Puis si je veux avoir la vraie égalité, il faut que je prenne la limite lorsque n tend vers l'infini. Je prends une infinité de coupe, j'additionne l'air latéral à chaque morceau. Puis là, en faisant ça, R, en fait, ça va se squisher, puis ça sera pas R, ça sera plus la moyenne de R1 puis R2. R1 va être égal à R2 ici. Ça va être le même rayon. Puis le rayon va être donné par la valeur de ma fonction. Si je plug, si j'ai un point X1 ici, mettons, je vais avoir, en prenant une coupe à ce point-là, un cercle. Puis le rayon de ce cercle-là, c'est f de X1. C'est la valeur de ma fonction à ce point-là, la hauteur. Donc, on va trouver en fait que ça, en fait, R, ça va être égal à F de... je vais l'écrire à la fin. F d'un point, F de XK. Ou F de CK, un point entre XK puis... Un point entre XK puis XK-1. Finalement, j'obtiens que l'aire latérale, c'est quoi? Ça devient une intégrale. Intégrale de A à B. 2pi fois f de x, puis la longueur, en additionnant toutes les longueurs, j'obtiens la longueur de la courbe au complet. Puis on a vu dans le dernier cours que c'était ça ici, au carré dx. Fait que ça devient la formule pour l'aire latérale d'une courbe. Ouais, c'est ça. Puis j'aurais pu aussi le faire par rapport à une fonction y, comme on a fait pour les autres, mais on ne le verra pas. J'aurais pu avoir C, D, G de Y, G de Y, dy. On aurait pu le faire aussi comme ça. On ne le calculera pas comme ça. Donc ça, c'est la formule pour avoir l'air latéral d'un volume de révolution, d'un solide de révolution. Fait que l'air comme autour, l'air. On sait maintenant comment calculer le volume, plein en dedans, le volume, l'espace en dedans, l'air latéral, l'air autour, puis on sait comment calculer pour avoir une surface de révolution, puis on sait calculer on sait comment calculer maintenant la longueur d'une courbe quelconque, donnée par une fonction. Donc, on sait pas mal faire des affaires. Là, c'est une belle idée là, avec les comptes, tout ça pour le faire. C'est juste que la preuve, si on la fait en détail, c'est un peu long. C'est pas nécessaire. Je pense que l'idée est bien comprise quand même en faisant ça. Donc, la formule, finalement, c'est ça. Si on a quelque chose à retenir, c'est que la formule est importante. On n'a pas obligé de savoir la formule par cœur. On peut se l'écrire, peu importe, là, quand on fait l'examen. On peut consulter, dépendant quand est-ce qu'on regarde cette vidéo-là, consulter la vidéo pendant l'examen. Mais bon, on a la formule ici. Ça, c'est l'important. Je vais juste vous montrer que la formule, ça ne sort pas de n'importe où. Ça ne sort pas de nulle part. Donc, bref, si j'ai une fonction, puis je dis OK, je la fais tourner par rapport à l'axe des X, puis je veux savoir l'aire latérale que ça génère, l'aire autour, il faut que j'utilise la formule. Donc, l'aire latérale, c'est 2pi f de x, 1 plus f' de x au carré dx. Fait que là, j'ai f de x. Il me reste juste f' de x à trouver. F de x... je vais mettre une couleur rouge. F de x, on peut réécrire ça comme 3 moins x2 à la 1 demi. Donc, f' de x, c'est 1 demi fois, là on fait moins 1 à l'exposant. Puis on dérive l'intérieur de la parenthèse, donc on dérive 3 moins 2x, fait qu'on se ramasse avec 1 fois moins 2x ici. Ça s'annule. Fait que finalement, il me reste moins x sur racine de 3 moins x2, comme ça ici. Good. Fait que ça, je remplace ça dans ma formule. Le a, ça vaut quoi? On veut entre moins 3 et 1. Moins 3 et 1. 2pi, je peux le sortir si je veux. C'est une constante. F de x, c'est 3 moins x2 racine. L'autre, ça devient racine de 1 plus moins x sur racine de 3 moins x2, tout ça au carré dx.
C'est la racine de tout ça. OK. Fait que là, je vais juste continuer étape par étape. Cette racine-là, ça devient quoi? Bon, ben là, au carré peut se distribuer en haut puis en bas. Fait que finalement, j'obtiens x au carré sur 3 moins x2. Là, je vais mettre ça sur un dénominateur commun. Fait que je vais multiplier le 1 par 3 moins x2. Fait que 1, c'est la même chose que 3 moins x2 sur 3 moins x2. Fait que finalement, je me ramasse avec quoi? En haut, je vais avoir 3 moins x2. Le plus x2 reste là. Puis en bas, ça va tout être sur 3 moins x2. Puis là, ma racine, je peux la séparer en haut puis en bas. Dx. Fait que finalement, ça ici, ça s'annule avec ça ici. Donc, il me reste quoi? Il me reste 2 pi intégrale de 3 moins x2 plus x2. Fait que finalement, il reste juste racine de 3. C'est une constante. Je peux le sortir de l'intégrale si je veux. C'est juste l'intégrale de 1. Il va me rester 2 racine de 3 pi fois x évalué de moins 3 à 1. Fait que finalement, j'obtiens 2 racines de 3 pi fois 1 moins 3. Donc finalement, fois 4. Donc, ça fait 8 racines de 3 pi. Ça, c'est l'aire latérale. Entre moins 3 et 1 de la fonction 1 racine de 3 moins x2. Good? Autour de l'axe des x. Fait que c'est ça. Et voilà pour ceci. Tellement bien organisé. Ma maman serait fière, elle savait ça. Ouais. Good job, maman.